Hello, contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je vais faire J'ai pris donc les cartes de Jofra. Une carte, un message des anges de l'amour. Donc ça sera sur la thématique amour. Je mélange donc les signes. Un signe, un message. Tout en sachant qu'on a tous les 12 signes dans notre thème. Regardez où est votre Vénus. Allez, j'interdis toute interférence d'entité, que les messages soient le plus précis et beaux qu'ils soient. Allez. Pour les cancers. Quel message d'amour pour les cancers? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, vous êtes dans une phase de stagnation où vous avez peut-être un peu d'agacement parce que vous avez le sentiment que ça n'avance pas. Vous inquiétez pas, il y a la matrice, qu'on appelle la synchronisation divine, qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, alors moi, je déteste, mais alors quand je vous dis je déteste ceux qui parlent de timing, vie divin, parce qu'en fait, le mot timing... T-I-am-ing. Donc, en fait, on est cloué sur notre chemin de croix. Je suis cloué sur mon chemin de croix de la vie. Et c'est non. Non. Pour moi, c'est inconcevable qu'on soit cloué à un chemin de vie. On a un chemin de vie, on a une destinée, mais on n'est pas cloué, en fait. Enfin, voilà, quoi. Par le dieu vie, en plus. Parce que c'est une rune, hein. Allez. Le Verseau, c'est peut-être parce que il y avait l'énergie du Verseau derrière qui disait que, voilà, vous savez, le Verseau est un peu le rebelle du signe de la roue zodiacale. Enfin, c'est le rebelle. Enfant, bah oui. C'est le rebelle, c'est celui qui a sa vision, alors pas enfantine, parce que ou c'est peut-être ce qu'on vous demande d'ailleurs, amis Verseau, c'est peut-être de garder une vision enfantine du monde, de votre vie amoureuse aussi, comment dire, de prendre en compte un peu plus ce que souhaitent vos enfants, ou ce que vous souhaitez pour vos enfants. Il y a peut-être aussi, vous allez réveiller l'enfant intérieur dans votre histoire amoureuse pour la redynamiser, la relancer, la réactualiser, la réveiller. Le Scorpion. Lâchez prise, le Scorpion. C'est pas on va dire, c'est pas ce qui vous est le plus simple à faire pour vous, les Scorpions, le lâcher prise. De laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme sans avoir le contrôle dessus. Mais pour une histoire amoureuse, ou pour que votre histoire amoureuse se déroule correctement et bien, dans la meilleure façon, ou peut-être ce qui bloque vos relations amoureuses, c'est de ne pas réussir à lâcher prise. Et donc, vous êtes invité à le faire ou à acquérir cette faculté. Le Taureau, ça a été rapide, hein. Relation karmique, donc oui, vous allez tomber rapidement sur quelqu'un que vous avez connu au niveau karmique, que vous connaissez déjà. Donc peut-être une dette karmique, en tout cas ça sera rapide, ça sera une relation qui sera fast, qui sera fast. Alors j'entends le fast anglais, donc rapide, mais en français aussi, voilà. Ah, j'ai pas... Les béliers. C'est pour ça que la carte, elle voulait pas sortir. Les béliers, pourquoi vous voulez pas sortir? Allez, dites-moi. Ah, il y en a deux. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et lune de miel. Moi, ce que je ressens là, vous voulez pas sortir les béliers, vous voulez pas vous engager parce qu'en fait, ça traîne trop. Vous avez perdu espoir, vous avez plus confiance. Vous avez perdu espoir à l'engagement. Vous avez perdu espoir dans la, comment dire, dans la douceur de l'autre. Du coup, vous avez un petit peu cette perte d'optimiste. Vous êtes un peu désabusé. Allez, gardez espoir les béliers. Les Gémeaux. Les Gémeaux, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Pardonner et apprendre. Bah, les Gémeaux, vous allez être confronté à quelqu'un qui vient demander des excuses. Ou alors peut-être que vous avez besoin d'apprendre et vous allez peut-être apprendre des choses et apprendre à devoir pardonner, tout comme à vous faire pardonner. Vous allez vous libérer comment dire, karma aussi, comme les taureaux, d'un gros karma qui va vous permettre en fait de revivre. Sagittaire. Une carte pour les Sagittaires. Réconciliation. Bah écoutez, c'est peut-être des Gémeaux et Sagittaires qui vont se réconcilier. Hein. D'ailleurs, c'est les maisons opposées. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vibrez un petit peu sur les mêmes énergies. De la réconciliation, du pardon et de l'apprentissage. En tout cas, cher Sagittaire, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie pour se réconcilier avec vous, pour vous montrer qu'en fait, en fin de compte, elle a toujours été derrière vous et elle vous a toujours soutenu. Même dans votre quête imaginaire et vos envies et vos désirs. Allez, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu une séparation, c'est que la personne ne vous soutenait pas. Les balances, allez, une carte pour les balances au niveau amour. Quel est-il? Quel message pour les balances? Allez, hop, voilà. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Chère Balance, la décontraction, l'espièglerie, amusez-vous, profitez, légèreté, voilà, batifoler. Alors, je ne dis pas batifoler dans le sens enchaîner les... Non, c'est... vous savez faire ça, mettre un petit peu de l'air dans vos relations, qui vous amène de la légèreté. Allez, les Capricornes. Tout en étant sérieux par contre, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour chez les balances. Les Capricornes. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous allez démasquer quelqu'un qui n'est pas très sincère avec vous, qui n'est pas très authentique dans la relation, que ça soit... Alors, ça ne veut pas forcément dire que votre mari vous trompe, c'est peut-être aussi dans les relations amicales. Vous allez capter qu'en fait, il y a quelqu'un qui a été faux, fourbe et non authentique. Vous allez donc en être débarrassé, c'est une bonne nouvelle. Les poissons. Bon, un peu triste, certes. Surtout si vous avez beaucoup comment dire, de charges émotionnelles. Isolement. Cher poisson, vous êtes un petit peu dans l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ou alors vous avez cette sensation d'isolement, mais de plénitude. Hein. Moi, je ne le sens pas comme de manière négative. Au contraire, c'est un besoin, ça vous ressource, ça vous remplit, ça vous régénère. Vous êtes déconnecté du monde, le top. Les vierges. Quel message d'amour pour les vierges. Laissez vos amis vous aider. Donc, les vierges, je pense que lors d'une soirée, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un et vous allez apprécier cette personne, peut-être voire même l'aimer ou tomber complètement amoureuse ou amoureux de lui. Demandez à ses amis. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous invite, s'il y a un pote, une copine qui vous invite, allez-y, foncez. Les lions. Quel message d'amour pour les lions. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ben, les lions, on va vous demander en fait de faire des efforts pour que cette relation fonctionne. Car en fin de compte, elle est peut-être destinée à fonctionner. Voilà, ce couple est harmonieux. Il y a peut-être aussi des choses que vous ne voulez pas vous regarder en face pour ne pas vous transformer. Parce que là, le lion est de l'autre côté et la femme ferme les yeux. Donc, peut-être une féminine, l'énergie féminine qui est en vous ou une féminine lionne qui ne veut pas voir les choses en face ou accepter sa part féminine, sa part émotionnelle, sa part d'intuition, sa part de sensibilité, peur de ne plus être fort ou forte et donc d'être une sensation de dominer dans la relation. Voilà. Donc, travaillez sur ça. Peut-être que du coup, le couple sera mieux quand vous comprendriez et accepterez et réglerez ce besoin de dominant-dominé.
Allez, prenez bien soin de vous, les lions et tous les autres signes. Bon courage à vous et au plaisir.